Savez-vous quel est le point commun entre une chenille, un morceau de charbon et un être humain? Dans tous les cas, ils appellent à regarder plus loin que les apparences. Tous demandent du temps pour se métamorphoser et devenir quelque chose de différent. Certains diront peut-être quelque chose de meilleur. Vous le savez, la chenille devient papillon, le charbon, sous certaines conditions bien précises, devient diamant, et l'être humain est en perpétuelle évolution. Quelqu'un me disait un jour, rien n'est figé, rien ni personne ne peut être réduit à des préjugés ou des stéréotypes, et à chaque moment d'une vie, il est possible de changer. C'est une perspective à garder à l'esprit pour lire les réflexions de l'apôtre Paul sur le baptême. Nous serons tous d'accord pour dire qu'un baptême, c'est un événement joyeux. Quoi de plus joyeux qu'accueillir un nouveau membre, a fortiori un enfant? Il est vrai que dans cette joie, qui marque parfois le quotidien et la réalité, on n'arrive pas toujours à saisir, encore moins à entendre, ce lien que fait l'apôtre Paul entre le baptême, la mort de Jésus et le péché. Et pourtant, lorsque je prépare un baptême avec une famille, je leur dis toujours que le baptême est un rite, et que comme tout rite, il est de l'ordre du langage, ce qui implique deux choses. Tout d'abord, vous l'avez peut-être entendu, on entend parfois des parents dire qu'ils ne baptisent pas leur enfant pour le laisser libre de choisir. Soit. Mais quelle liberté laisse-t-on à quelqu'un à qui on ne fait faire aucune expérience? De quelle liberté dispose quelqu'un à qui on ne parle pas, à qui on n'explique rien et qu'on ne confronte à rien? Parce que, et c'est la deuxième chose, le baptême, justement, est de l'ordre du langage. En baptisant quelqu'un, on ne le marque pas au fer rouge, on ne l'assigne à rien, mais on lui dit quelque chose. Parce que là où les mots ne suffisent plus, il reste le geste. Dans l'acte baptismal, il est dit quelque chose de Dieu qui m'appelle par mon nom, qui pose sur moi une parole première, qui est une parole d'amour et d'accueil. Dans le baptême, Dieu fait alliance avec moi. Le baptême dit ensuite quelque chose de la vie, comprise comme un mouvement de devenir, qui nécessite de laisser ce qui n'a pas d'avenir. Et le baptême dit enfin quelque chose de moi. Dans le baptême, Dieu m'appelle par mon nom. Il me dit que j'ai une identité, une originalité, une vocation. Je ne suis pas, pour reprendre l'expression d'un camarade de lycée, un morceau de viande parmi 7 milliards d'autres. Et dans cette identité, je suis appelé à m'épanouir. À qui sait dépasser les apparences et se laisse toucher par cette dimension créatrice du langage, le baptême dit quelque chose. Et c'est pour ça que Paul fait ce lien entre baptême, mort de Jésus et péché. Le baptême n'est pas un acte magique. In fine, il est mis en relation avec une communauté, avec une famille et avec Dieu. Et nous savons qu'une relation vécue, en vérité, change la vie. Lorsque nous entrons dans une relation profonde, nous ne pouvons pas faire comme si rien ne s'était passé. Les relations agissent sur nous et font de nous ce que nous sommes.
C'est pour ça que Paul parle de mourir au péché. Il ne s'agit pas de dire que le baptême doit nous transformer en élèves modèles. Le péché, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, n'est pas une notion morale. Il désigne l'attitude de se replier sur soi-même, de se dire qu'on a besoin de personne et consiste à se prendre pour Dieu. Un paroissien, citant Luther, me disait chaque fois que je le voyais que pour lui, la foi signifiait renaître chaque matin et faire mourir en soi l'homme ancien, c'est-à-dire la partie de nous-mêmes qui nous tire vers le bas, la partie de nous-mêmes qui nous pousse à nous dévaloriser, à nous complexer, à dire que nous n'arriverons à rien, la partie de nous-mêmes qui préfère se regarder le nombril ou mettre la tête dans le sable plutôt que de regarder autour de nous. Mourir au péché, dans la bouche de Paul, signifie être capable d'entrer en relation et d'en tirer quelque chose. Parce que le baptême nous ouvre à une relation première, la relation au Christ, qui nous fait comprendre que nous n'avons pas à perdre notre vie, à la gagner, que nous n'avons pas à perdre notre vie, à essayer d'être le centre du monde, au point de se pourrir la vie et de pourrir celle des autres. Le baptême nous associe au Christ. Il nous fait entrer en relation avec le Christ, qui pose sur nous une parole première, une parole d'accueil, mais aussi une parole d'envoi, qui nous invite à vivre chaque jour comme un commencement. Aussi sommes-nous interrogés ce matin sur notre baptême, sur ce qu'il produit, sur notre relation au Christ et sur l'appel à renaître. Si le baptême est un événement déjà passé dans notre vie, il implique le présent, l'aujourd'hui de la foi, qui nous ouvre à un avenir d'espérance. Ce baptême nous appelle à ne pas être consommateurs ou spectateurs de la foi, mais acteurs de cette foi qui nous dit qu'une vie différente est possible. Amen.